Bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve qu'il est temps de faire une nouvelle vidéo bilan. Mais avant ça, si vous le permettez, on va remobiner un tout petit peu en arrière. Pour ceux qui n'auraient pas suivi mes péripéties, depuis octobre dernier, donc il y a de ça à peu près 6 mois, j'ai eu de gros problèmes de santé. Le ventre extrêmement gonflé et douloureux comme de la pierre, des douleurs abdominales absolument insoutenables, j'arrivais plus à dormir, j'arrivais plus à m'entraîner, bref, c'était la merde. J'ai passé de nombreux examens et je vous ai d'ailleurs fait une vidéo explicative début janvier sur mon arrêt du sport, ce que ça a entraîné et la découverte du coup de ma maladie cœliaque. C'est une maladie auto-immune qui ne se guérit qu'avec l'arrêt de la consommation de gluten. Donc je vous invite vraiment à aller voir cette première vidéo, on vous avait tout récapitulé à l'intérieur. Fort de ce diagnostic, il y a 2 mois, je vous avais fait une vidéo bilan avec mon nouveau mode de vie et ce que ça avait entraîné justement comme changement après des mois et des mois de galère. Mais mon corps, lui, s'était pas totalement remis. Je vous en avais parlé dans le vlog à Majorque avec les tournages de l'objectif 0 excuse 6. Aujourd'hui, ça va encore mieux et j'ai plein de choses à vous raconter. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti! Salut la team, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Je vous envoie du soleil en direct du sud de la France. J'espère en ramener un petit peu avec moi parce qu'à partir de ce soir, on rentre à Lyon. Et comment vous dire, c'est pas la même météo. Je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je sais que ces formats-là sont un peu plus personnels, un peu moins formels. Et du coup, ça vous plaît beaucoup. Donc déjà, merci pour ça. Ça me permet de vous parler un petit peu de fitness, d'alimentation, de manière, on va dire, différente de ce que je fais d'habitude. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, celui qui nous intéresse, je tenais à vous remercier chaleureusement, vraiment, pour l'accueil que vous avez fait à l'Objectif 0 excuse, le programme gratuit qui est encore en ce moment sur ma chaîne. Certains sont encore en train de le faire, donc bravo, ne lâchez rien. 0 excuse, on a dit. Profitez vraiment de ce programme, on l'a amélioré avec la team de Fit Fight Forever, on vous a mis des encadrés, des nouveautés. Il est vraiment là pour optimiser votre expérience, mais également les résultats que vous pouvez avoir à la maison. Si vous souhaitez poursuivre après le programme 0 excuse 6, que tu veux aller encore plus loin, rejoins-nous à partir du lundi 13 mai sur l'application. On va sortir l'édition été iconique qu'on sort depuis des années, c'est-à-dire le Summer Shredding. On va être à la 5e édition. C'est un programme de 6 semaines. Pareil, cardio et renfo avec des tout nouveaux formats de séances qu'on n'avait pas fait depuis ces 7 dernières années. Encore plus complet, encore plus efficace. Spécial perte de poids, tout niveau. 4 fois par semaine, ultra accessible et très intensif. À cette occasion, la team, on va faire les plus grosses promos de l'année sur absolument tous nos abonnements. C'est l'occasion immanquable pour nous rejoindre, surtout si l'appli te fait de l'œil ou que tu l'as testé dernièrement avec le programme gratuit. Les promos, elles commencent ce lundi 6 mai. Ne rate pas ta chance. C'est une offre qui est limitée dans le temps. Elle te permettra d'avoir accès au Summer Shredding 5, mais également à l'intégralité de l'appli, donc 45 autres programmes dans les débutants, intermédiaires, confirmés. Il y a plus de 12 disciplines sportives à faire à la maison, yoga, pilates, musculation en salle aussi. Vous allez avoir accès aussi au plan alimentaire, sèche et prise de masse, spécial objectif hommes et femmes et toutes les surprises qui vont sortir pour cette édition Summer. C'est l'occasion vraiment à ne pas rater. Rendez-vous lundi. Je vous remets quelques transformés à l'écran de ceux qui ont rejoint et appliqué notre méthode. C'est des gens de la vraie vie, hein. C'est pas des influenceurs fitness. C'est des gens qui ont un travail prenant, qui travaillent parfois 40, 45 heures par semaine, qui ont des enfants, des gens qui ont des études très prenantes aussi, qui ont peu de temps devant eux pour cuisiner et pour s'entraîner. Et la méthode, elle est faite pour la vie de tous les jours. Rendez-vous le 6 mai. J'abrège. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver dans le salon pour la suite de la vidéo. Je vais vous raconter un petit peu mon nouveau mode de vie et surtout répondre à quelques polémiques sur ma transformation parce qu'on va un petit peu traiter de mythos et je dois vous avouer que j'ai décidé qu'on n'allait pas en rester là. Ça ne va pas se passer comme ça. À tout de suite. Alors, j'ai décidé de vous faire cette petite vidéo bilan à plus 4 mois, pour être totalement honnête, suite à de nombreuses réactions que j'ai eues sous un réel sur Instagram où je montrais une photo de mon corps en janvier, j'avais commencé à arrêter le gluten et mes résultats il y a quelques jours, il y a quelques semaines. Comme je vous l'ai expliqué en introduction, mes soucis de santé ont duré de octobre à décembre. J'étais extrêmement gonflée. Pendant cette période, j'ai arrêté le sport parce que je ne savais pas trop d'où venaient mes douleurs et puis c'était vraiment très dur à vivre physiquement. J'avais vraiment très mal, comme des coups de couteau dans le bas du ventre, vraiment c'était affreux. J'ai eu beaucoup de stress et donc j'ai aussi plus mal mangé, hein, on va parler français. Hein. Donc j'ai pris du poids, rien de dramatique ou
irréversible, mais c'était le cas. Durant cette priorité, j'avais pas comme obsession de maintenir absolument ma shape. Je voulais prioriser ma santé, me reposer, prendre soin de moi et aller mieux. Ce poids-là, il s'est pas envolé miraculeusement avec l'arrêt du gluten. Voilà, en tout cas pas chez moi, parce que je suis déjà sportive, j'ai déjà une bonne hygiène de vie. Ça peut être le cas pour les personnes qui, à cause de la maladie cœliaque, devant arrêter le gluten, doivent du coup arrêter tout ce qui est pizza, burger, biscuits apéro, gâteaux, produits industriels ultra transformés qui contiennent du blé, les pâtisseries, les viennoiseries, et donc par effet de conséquence sont amenés à perdre du poids parce que finalement ils ont une meilleure hygiène de vie en consommant moins ces aliments-là, qui peuvent favoriser la prise de poids s'ils sont consommés au quotidien. Qu'est-ce que j'ai fait du coup en parallèle de mon arrêt au gluten pour avoir les résultats que je vous mets dans la vidéo que je vous remettrai à l'écran, qui m'ont permis de terminer de vraiment dégonfler de la rétention d'eau, du stress, de l'inflammation de mon corps et de la perte de gras. J'ai fait 2 choses. Ce sont des petits secrets de fit girl que je vais te révéler maintenant. Non, c'est pas vrai. J'ai repris une activité sportive, premier point, donc j'ai augmenté mes dépenses au quotidien. Je fais en moyenne, toute l'année, 5 entraînements par semaine. Quand je dis 5 entraînements par semaine, c'est 1 par jour. Voilà, donc 5 entraînements dans la semaine. Pas 10, pas 15, pas 3 fois par jour. Voilà. Le type d'entraînement que j'ai effectué dépend un peu de mon travail. Vous l'avez constaté, je suis influenceuse fitness. Je vous fais la promo de mon app à quasiment toutes mes vidéos. Oh bon! Je suis donc en tournage pour les programmes de sport qui sortent, on va dire un tiers de l'année. Le reste du temps, je m'entraîne soit avec du renfort, du cardio fitness comme les programmes, ou alors je fais des périodes en salle de musculation avec les programmes de musculation sur machine, en charge, qui sont également dans l'application. Mon corps résulte de mon hygiène de vie ces 10 dernières années avec ce type d'entraînement-là. Donc, des choses que tout le monde peut faire, c'est-à-dire s'entraîner régulièrement avec des programmes définis, soit en salle, soit à la maison. Deuxième point, j'ai pris mes mensurations en janvier. Je vous avais fait un petit suivi dans de nombreuses vidéos et j'ai commencé à quantifier un petit peu mes quantités alimentaires. Manger sainement ne suffit pas, je vous l'ai déjà expliqué. Il faut créer un déficit alimentaire et ce déficit, on le crée pas comme ça à l'œil approximativement par magie. J'ai fait un déficit alimentaire progressif parce que être précis, ça compte et durer dans le temps, c'est ce qui permet à son corps aussi de bien assimiler les changements et de pas faire le yo-yo constamment. Donc je suis 100% transparente. Wow. Que ce soit sur Instagram, ici sur YouTube, sur les entraînements que je fais, je cache pas que je vais à la muscu, je cache pas quand je fais des tournages ici, je me surentraîne surtout pas, parce qu'on a en plus des gros volumes de tournage, donc je veux pas me blesser, mon corps il a besoin de se reposer, et surtout j'ai une alimentation anti-inflammatoire, ça veut dire que je privilégie certains aliments, avec mon léger déficit alimentaire. Et je me base principalement sur les recettes qui sont dans l'application, pour la simple bonne raison que la plupart des recettes qu'on sort, c'est aussi des choses que je fais moi au quotidien. Donc je peux faire des variantes sur les légumes, sur l'apport, etc. Mais globalement, je me base principalement sur ce qu'il y a sur l'appli. C'est tout l'intérêt de créer sa propre appli. Tu me diras. Je vous en avais parlé dans la vidéo comment maigrir 2 fois plus vite. J'ai également augmenté mon NEAT. N-E-A-T. Le NEAT, c'est quoi? C'est très simple. Je vais t'expliquer ça de la manière la plus simplifiée possible. C'est quand tu marches. Voilà. C'est ce que tu fais comme déplacement en dehors de ton sport et malgré tout, tu te rends pas compte, mais marcher 3000 pas ou marcher 10 000 pas, ça va pas te faire la même dépense dans ta journée. Et moi, je suis très très inactive, je reste beaucoup chez moi, je tourne mon contenu, réseaux sociaux, etc. Même ici, quand on est dans des locations pour faire les programmes, je bouge pas de la villa. Hormis les séances de sport, je bouge pas. Donc j'ai dû augmenter volontairement mon NEAT en marchant plus la journée. Et parfois, je compense le NEAT que j'ai pas fait par un peu de marche sur tapis, qui est considéré comme du cardio long à faible intensité. Je suis montée à une moyenne de 8500 pas quotidiens, voire 10 000 pas, contre mes 3000 pas d'avant. Donc ça fait une différence aussi. Et ce, en dehors de ma pratique sportive. Donc on en revient à cette fameuse polémique sur ce réel, où on m'avait dit justement t'es une mytho, t'as pas perdu du gras, t'as juste dégonflé de ta maladie cœliaque. Comme si j'en jouais, comme si je n'avais que ça à foutre. Et que le sport et l'alimentation, ça marchait pas en vrai, c'était une mytho. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal à faire la différence entre être gonflé à cause d'une maladie et avoir pris du gras. J'ai dégonflé du ventre lorsque j'ai arrêté le gluten en janvier, c'est une certitude, mais j'ai surtout arrêté les douleurs. Mais le gras, lui, il était toujours là, il s'est toujours accumulé, j'avais toujours de la rétention d'eau, mes organes fonctionnaient mal, donc j'avais du mal à éliminer les déchets, et j'ai perdu progressivement de la masse grasse, en tout cas je me suis bien redessinée au fur et à mesure de ces 4 mois. Si vous regardez bien sur la vidéo que j'ai tournée ce matin, en maillot de bain, donc j'ai pas perdu vraiment de poids. En réalité, je me suis pesée, je crois même que j'ai vraiment stabilisé. Mais vraiment, j'ai changé la répartition corporelle. J'ai pris du muscle, j'ai perdu du gras, j'ai perdu un peu de rétention d'eau. Je suis pas hyper sèche, hein. C'est pas une grosse volonté. L'important pour moi, c'est de me sentir bien dans ma peau. Et mon corps est encore différent du programme Objectif Zéro Excuse que j'ai tourné il y a cela même 6 semaines. Donc vous voyez comment en 6 semaines, un corps peut évoluer, même chez quelqu'un de déjà sportif. En Espagne, je vous avais fait le vlog également, une journée dans mon assiette en perte de poids. On vous remettra des images à l'écran où justement, je vous expliquais que j'étais encore gonflée, j'avais encore des conséquences de ma maladie cœliaque qui n'étaient pas encore
revenu à la normale dans mon corps, j'ai dû essuyer ces 4 derniers mois pas mal de remarques sur mon physique. De toute façon, j'ai l'habitude, ça fait 10 ans. Je vais te dire, le fit game est cruel. Si t'as pas le ventre ultra plat tout le temps comme si t'avais mangé un radis dans ta journée, c'est que t'es une merde. Heureusement, j'ai suffisamment de confiance en moi pour être indulgente avec mon corps et faire confiance au processus. Et c'est quelque chose que je vous dis tout le temps. J'ai mis le focus sur mes examens, sur ma santé. J'étais indulgente avec mon corps tout en ayant une rigueur sportive et alimentaire. D'ailleurs, par expérience, quand j'ai commencé le fitness, il y a 10 ans, ou même justement suite à mes problèmes de santé, ce que j'essaie de faire passer comme message à travers ces vidéos, c'est pas de me plaindre, c'est de vous expliquer que tout le monde a des hauts et des bas. Le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de prendre votre temps. La nutrition et le sport, c'est pas hyper compliqué, c'est pas hyper difficile. Le plus dur souvent, c'est de pas lâcher au bout de 2 semaines. J'essaierai de vous retrouver un réel que j'ai vu d'un coach sur Instagram qui était vachement bien. Alors si quelqu'un le retrouve, n'hésitez pas parce que moi je l'ai pas retrouvé. C'est un mec qui a son micro sur la barre là. Il avait fait une métaphore hyper parlante, bougez pas, je vais vous la refaire. On a un verre avec plein d'amandes. On va dire que c'est nos résultats. La première semaine, on va enlever une amande par jour, on va enlever 7 amandes. 4, 5, 6, 7. Les efforts ils ont été là, mais le verre on n'a pas l'impression qu'il a beaucoup bougé. On dirait que la quantité elle est au même endroit. On se dit bon, j'ai pas de résultat. La deuxième semaine, pareil, on en enlève encore. On a l'impression que ça a pas beaucoup bougé. Mais au bout de 6 semaines, on commence à voir une différence. Et donc, attendez, j'essaye de pas le faire tomber pour continuer la métaphore. Hop. Et donc, tout ça pour vous dire que c'est au fur et à mesure que vous allez voir vos résultats. Et si vous n'abandonnez pas, que vous relâchez tout et que vous reprenez tout, vous n'aurez pas à recommencer éternellement avec ce cercle vicieux des régimes restrictifs. Soyez patient, bordel de merde. En gros, c'était ça. C'est chouette comme métaphore, non? Donc oui, tu vas pas avoir des résultats de 10 ans de mauvaise hygiène de vie en l'espace de 2 semaines. Ou en tout cas, ils commenceront à arriver, mais ils seront peut-être encore pas assez visibles pour toi et tu risques de te démotiver bêtement. Le travail long terme. Même si c'est long, même si c'est chiant, c'est surtout ici qu'il faut pas lâcher. Parce que le corps, lui, il est en processus. Alors, pour en revenir à My Body, voilà, on est sur ma chaîne, donc je continue les contenus narcissiques qui parlent de moi-même. Voilà, si vous êtes là, c'est que vous aimez bien. J'ai eu beaucoup de problèmes intestinaux, digestifs, qui sont liés au fait que mon intestin était poreux, à cause de la maladie cœliaque. En plus de ça, je suis une nature assez anxieuse et stressée, j'ai tendance à gonfler, et un corps stressé, c'est un corps qui a tendance encore plus à s'inflammer. Donc vraiment, allez voir la vidéo 30 aliments spécial sèches. À l'intérieur, je vous donne justement toutes ces notions. Et cette nutrition anti-inflammatoire, je la tire également de l'application parce que les recettes, elles sont faites par notre diététicienne. On a une centaine de recettes d'ailleurs sans gluten sur l'appli ou avec des variantes sans gluten. Donc je m'appuie énormément dessus pour toutes les personnes qui me demandent des idées de recettes ou un livre de recettes. Tout est sur l'app. Cette alimentation anti-inflammatoire, elle est importante pour rééquilibrer mon corps, pour que mes organes internes se remettent et que je puisse à un moment donné, par la suite, continuer de transformer l'extérieur en ayant reconstruit l'intérieur. La maladie cœliaque, c'est une maladie auto-immune, héréditaire, qui va toucher l'intestin grêle. Et si on n'arrête pas définitivement le gluten, c'est la seule manière de stopper la maladie, il n'y a pas de traitement. On va détruire progressivement les vélosités intestinales. L'alimentation est donc mon seul médicament ou mon seul poison. C'est pour ça qu'on explique que c'est hyper bénéfique d'avoir un bon style de vie. Et c'est d'ailleurs parce que je mangeais healthy que j'ai pu me rendre compte un peu plus rapidement, je pense, de tout ce qui se passait dans mon corps et que c'était pas normal. Ça m'a aiguillé pour mes examens médicaux. Si vous voulez savoir mon parcours, je vous invite à regarder l'épisode 1. Je vous ai tout résumé. Alors, vous avez dû le voir dans ma vidéo des 1 million d'abonnés. Parce que oui, j'ai passé le cap des 1 million d'abonnés sur Instagram. Après 13 ans. Cœur sur vous. Cœur sur vous. Dans cette vidéo, c'est très intéressant, si vous remarquez bien, je bois de l'alcool, je mange des chips, un peu de charcuterie. Je me prive pas pour autant, ok? C'est toujours l'équilibre. La notion de plaisir, elle est toujours possible tant que ça représente pas 80% de mon quotidien. Et ça, c'est ce que les gens ont du mal à comprendre. Par contre, ce qui a radicalement changé, c'est que je regarde tout ce que je mange quand c'est pas des produits bruts, quand c'est pas des fruits, des légumes ou de la viande. Dès qu'il y a une petite transformation, même légère, une conserve, etc., je regarde les étiquettes, je regarde les composants pour être sûr qu'il n'y ait pas un ajout de gluten malencontreux, comme par exemple dans des conserves de lentilles que je consommais énormément avant et qui permettrait de me faire surprendre finalement par le gluten. Donc ça demande une petite gymnastique, mais franchement, c'est 2 secondes d'attention pour éviter 3 semaines de douleur. Comment vous dire que le choix est vite fait. Ça m'a permis de justement perdre du gras, diminuer la cellulite, la rétention d'eau, d'avoir un corps plus ferme, plus dessiné, plus musclé. Et je sais qu'on me reproche beaucoup de me répéter dans chacune de mes vidéos. Mais comme j'ai répondu à une abonnée qui m'a dit ça, c'est la base. On va pas réinventer le fitness et la nutrition. Et vu que 80% des gens ne le comprennent pas et ne veulent pas l'appliquer, moi je le rabâche à chaque vidéo. Change les titres, les vignettes. Mais je vais toujours vous dire la même chose pendant 10 ans parce que c'est comme ça que ça marche. Les gens ils sont trop pressés. Ils s'agacent au bout de 2 semaines parce que rien n'a bougé.
CF les amendes. Ils veulent pas suivre un programme à la lettre. Ils en font 2 fois par jour. Ils rajoutent du running, du crossfit, de la natation, du poney. Petit poney. Et au bout de quelques temps, on les voit plus. Ils se blessent, ils se fatiguent, ils se démotivent, culpabilisent dès qu'ils sautent une séance. Les gens font un peu de sport, mais ils veulent faire aucune concession alimentaire. Ils pensent que ça va bouger par magie parce qu'ils vont faire 4-5 séances de sport par jour. Ils veulent des résultats différents sans faire aucune concession. C'est pas possible. Celui qui vous dit ça, c'est un mytho. Il veut vous vendre un truc super cher et ce sera de la merde. Je vous le dis. Ce qui marche vraiment, c'est répéter des entraînements réguliers. Si c'est 3 fois par semaine parce que c'est ton rythme, c'est 3 fois par semaine. Si t'as plus de temps comme moi, tu fais 5 fois par semaine, sur 6 semaines. Et puis à un moment donné, ça fera 6 mois. Et puis d'un coup, ça fera 1 an. Et puis d'un coup, ça fera 3 ans. Et tu rentreras dans ce qu'on appelle le style de vie. La régularité, sport et alimentation. Donc je rebondis forcément, encore une fois, sur les promos qui commencent lundi à 19h. Je suis le parfait exemple de ce que j'applique de l'application, du mode de vie de l'application. Ça a été créé par des influenceurs fitness parce que c'est notre métier, des coachs fitness, mais c'est fait pour des gens qui ont une vie de tous les jours, qui n'ont pas beaucoup de temps, pas beaucoup d'énergie et parfois pas beaucoup de motivation. Et on a créé tout ce système-là à l'intérieur avec la bonne méthodologie pour vous aider à vous transformer au quotidien, malgré les contraintes et les hauts et les bas. Personnellement, l'application, je l'utilise tous les jours. Donc je fais en sorte à ce que les améliorations qui sont dessus, ça soit des choses qui peuvent être utiles dans l'utilisation quotidienne. Je l'utilise pour le yoga, je fais les morning routines avec Delphine, je fais parfois le fitboxing avec les autres coachs ou de la danse avec Kelly Dou et bien sûr les programmes de musculation en salle. Pareil, les recettes, on fait des retours tout le temps avec mon équipe diététique qui bosse donc chez FitFight pour faire des recettes rapides avec un minimum d'ingrédients. Je ne fais finalement qu'appliquer ce que je vous dis depuis des années, ni plus ni moins. Je me dope pas. Je fais pas de régime restrictif. Je cherche pas à être esquintée comme une compète de body. J'ai un lifestyle et un physique qui se rapproche pas mal de mes abonnés, hormis mon contexte de vie qui est différent. Et parce que ça parlera à certaines femmes, je n'ai pas d'enfant, donc j'ai des contraintes en moins, c'est une évidence. Rendez-vous lundi, 19h, je vais conclure cette vidéo, j'ai assez parlé, on vous a mis pas mal de choses à l'intérieur, des récaps vers d'autres vidéos, c'est volontaire, ça vous permettra de découvrir des choses que vous n'avez peut-être pas encore vues ou réécouter, parce que c'est la base. Soyez patient, croyez en vous, trust the process, faites confiance au processus, même si ça prend du temps. Je vous embrasse, je vous retrouve la semaine prochaine pour la prochaine thématique de vidéo qui va beaucoup vous plaire. Prenez soin de vous et à lundi, 19h.